Il est coincé? Il serait peut-être temps que tu rentres à la maison. J'ai pas encore fini. Et puis tu sais, j'ai vu un lapin. Si on m'avait offert un arpent pour tous les lapins que j'ai vus, toute la vallée m'appartiendrait jusqu'à Rock Creek. Eh, si tu avais un fusil, on mangerait du ciré. Un fusil? Un fusil, ça ne résout aucun problème. Allez, dépêche-toi, je vais préparer le dîner. Toujours pas de courrier, aujourd'hui? Non, rien aujourd'hui, Jesse. Peut-être la prochaine fois. Dr. Hudson? C'est moi? Il fera l'affaire. On dirait qu'il a pas ouvert sa sacoche depuis des années. J'espère que ton scalpel n'est pas rouillé. Maintenant, tu vas m'extraire cette balle. C'est peut-être douloureux, mais c'est pas si méchant que ça. Ça aurait pu être pire. La balle s'était logée à 2 cm de l'artère. Tu peux monter à cheval? C'est pas spécialement recommandé, mais il peut. Je suppose, messieurs, que vous êtes pressés. Eh, mais on ne partira pas avant de t'avoir remercié. Bah, écoutez, je vous jure, je ne parlerai de vous à personne. Ça, j'en suis sûr. La fin de la commande sera prête que dans une demi-heure. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai faim. Moi aussi j'ai faim. Franchement, je crois que Rachel voit un peu grand avec ça, elle pourrait nourrir un régiment. Ouais. Vous ne trouvez pas que l'ambiance est malsaine ici? Comment ça? Il y a la guerre qui se prépare, et je ressens comme un malaise plus qu'à Sweetwater. Faut qu'on aille, ce sera pareil de toute façon. Il faut se contenter de faire notre boulot. Ouais, Buck a raison, je sens qu'on va avoir encore plus d'ennuis ici. Puis c'est pas demain la veille qu'on se contentera de faire que notre boulot. Bonjour, messieurs. Bonjour. Je regrette, messieurs. Nous n'acceptons ni les gens de couleur, ni les Indiens. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes qui? Je me présente, Harrison Jarris, et je suis le patron de cet établissement respectable. Si vous refusez de les laisser entrer, j'ai rien à faire ici. Vous le regretterez. Nous servons les meilleurs repas de toute la ville. Ça m'est égal, votre tête m'a coupé l'appétit. Laisse tomber. Bonne journée, messieurs. C'est quoi votre problème, au fait? Un problème? Mais je n'ai pas de problème. Buck, ramène-toi. Oh!
besoin d'aide? Tu peux me donner ton cheval si tu veux. Où est-ce que tu vas? De ce côté. Si tu continues, tu tombes sur Rock Creek. C'est normal puisque c'est là que je vais. Je peux t'y emmener. On n'y serait pas assez vite. Tu y seras certainement plus vite qu'à pied. Oui, mais seul, j'irai 2 fois plus vite. Qu'est-ce que tu fais habillé en garçon? T'es une fille? Ça veut dire que maintenant, mon cheval ne t'intéresse plus? Je me bats pas avec les filles. C'est quoi ton nom? Jessie. Bon, Jessie. Allez, ramène-toi. Tu m'emmènes quand même? Pourquoi? Parce que tu m'as l'air pressé d'aller à Rock Creek et que personne ne s'arrêtera pour aider un sale gamin comme toi. Fais gaffe à ce que tu dis. Je suis pas un gamin. Ouais. C'est cette tombe. Vas-y, creuse. Il n'y a rien d'autre que des ossements. Quelqu'un est déjà passé et nous a volé notre argent. Faut retrouver ce malin. Je vous jure qu'il va nous le rendre, notre argent. On va lui faire avaler son extrait de naissance. C'est bien un genre de gars que je déteste, ce sont les voleurs. Est-ce que Noah t'a reparlé de cet incident? Quand tu le connais, il est pas du genre expansif. Et sa réaction à Buck? Je voyais le moment où il allait lui casser la figure. Je crois que j'aurais dû le laisser faire. Mais il serait peut-être senti mieux après, mais ça n'aurait rien changé. Des types comme Jarvis sont certains de détenir la vérité. C'est pas comme ça qu'on leur fera changer d'avis. Marshall Hunter? Marshall Hunter, permettez-moi de me présenter. Ah, c'est pas la peine, je sais qui vous êtes. Kid, voici maître Michael McDermott, le meilleur et le plus connu des avocats de toute la région. Ravi de vous connaître. Je vois que j'ai été précédé par ma réputation. Vous saviez que j'étais en ville? Oui, et les mauvaises nouvelles vont très vite. Est-ce que vous êtes de passage? Non, en fait, j'ai décidé de m'installer dans cette belle ville de Rock. Oui, nous vivons une époque perturbée et il y a surtout cette menace de guerre. Beaucoup de gens voudront faire appel à vous. C'est sûr, il voudrait surtout pas rater l'occasion de se faire un peu d'argent facile en exploitant la misère des gens. Voyons, Marshall. Feriez-vous partie de ces gens qui vouent une haine féroce à l'égard des avocats? Non, à l'égard des gens comme vous. J'ai appris l'histoire de ces canailles qui avaient reconnu devant le juge leur culpabilité dans un crime et qui sont sortis du tribunal libres comme l'air grâce à vous. Grâce à moi, vous me faites trop d'honneur. Grâce à la loi. Oui, je l'ai étudiée et je fais en sorte qu'elle soit respectée à la lettre. Ce qui me différencie des autres avocats. Oui, je connais parfaitement la loi. Ça fait partie de mon travail. C'est pas normal, ça. Quoi donc? Tu connais mon secret et moi je connais pas le tien. Pourquoi tu étais si pressé de te rendre à Rock Creek? C'est pas facile de te tirer les verres du nez. Toi, tu ne crois pas que tu me dois quelque chose? Je te dois rien. T'es folle. Bien sûr. Je t'ai ramené, non? Et je pourrais aussi te dénoncer au Marshal pour l'histoire du cheval. Et je t'ai autorisé à mettre tes mains autour de ma taille après ta chute. Ah, je vois que c'est ça qui t'embête le plus. Ah, j'avoue que c'était agréable. McDermott, est-ce que ça veut dire qu'on va avoir l'occasion de se voir souvent? Ça me paraît plus que probable. Mais si j'étais vous, Marshall, je prendrais ça comme un avantage. Oui, comme je le dis souvent, tout le monde, tôt ou tard, a besoin des services d'un bon avocat. Comment tu t'appelles? Lou. Enfin, Louise. Lou. D'accord, Lou. Je peux te poser une question? Pourquoi tu t'intéresses autant à moi? Tu veux savoir mon nom et tout le reste? Parce que lorsque je t'ai croisé, tu avais l'air d'un enfant qui avait des problèmes. Lou, je ne suis plus un enfant. Assassin, t'as tué Dr. Woodson! Jessie, rends-moi ça! Mais t'es cinglé! T'es devenu complètement fou!
On a intérêt à filer. Lève-toi! Ne lui fais pas mal! Tu plaisantes? Il a essayé de me tuer! Allez, non! On se calme. Non mais dis donc, mon petit ami, t'es fou ou quoi? Ça t'arrive souvent de tirer sur les gens? Des types ont tué le docteur Woodson! Quoi? Et ce docteur, là, il habite où? En dehors de la ville. T'as vu qui l'a tué? J'ai vu leurs chevaux, et lui, il était là, et il en caressait un. Jimmy, Ouais, c'était un cheval pie. est-ce que t'es de sa famille? Je vivais chez lui. Est-ce que t'as un endroit où aller? Je me débrouillerais tout seul. Écoute, si le cheval que t'as vu appartient bien à l'un des tueurs, maintenant ils savent que t'es là. Si j'étais toi, je tâcherais de me cacher. C'est justement ce qu'on faisait avec le docteur. Vous voyez ce que ça nous a apporté? Ah, ce gamin va être une source d'ennui, c'est moi qui vous le dis. Nom de Dieu, c'est pas vrai. C'est toi, le fossoyeur? Ouais, jusqu'à présent. Semblerait qu'il y en ait un qui a envie de prendre la relève. Ça a peut-être donné des idées à quelqu'un d'autre, surtout si en creusant, on peut déterrer le pactole. Pactole? Quel pactole? Mais de quoi vous parlez? L'argent de notre pognon. Mais je l'ai jamais vu, votre argent. Vous croyez que je ferais encore ce boulot si je l'avais déterré? Tu travaillais ici il y a 5 ans? Non, je suis là depuis un mois. Si vous voulez savoir qui travaillait ici il y a 5 ans, vous devriez aller voir les pompes funèbres. Dans l'histoire, on est obligé de courir après notre argent. Et maintenant, il y a aussi ce gamin. Tu parles? De toute façon, personne ne le croira. Tu crois qu'on s'en sortira devant un tribunal si jamais ce sale gamin nous pointe du doigt en disant « Ce sont eux qui ont tué mon grand-père » Non. Non, il faut qu'on lui mette la main dessus. Et qu'on le fasse taire. On peut y aller. Bonjour jeune homme, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous n'auriez pas du travail à me proposer? J'ai déjà quelqu'un pour nettoyer. Qui vous parle de nettoyer? Je peux travailler à la forge, Tu l'as déjà fait? dans le Missouri. Je me débrouillais pas mal. Ouais. Il fut un temps où je pouvais encore me permettre d'avoir un apprenti. Mais en ce moment, je peux pas. Je peux faire encore des tas de choses. Je peux, je sais pas, nettoyer vos outils. C'est pas la peine, mon garçon. J'ai tellement peu de boulot que j'ai le temps de le faire moi-même. Ça a commencé à peine à redémarrer. Je te propose de repasser d'ici 2 semaines. J'ai besoin d'argent tout de suite. Tu veux épater ta petite amie, hein? Non, j'ai un enterrement à payer. Excuse-moi, je suis désolé. C'est pas grave. Tes parents peuvent pas t'aider? Ils sont pas là. Oh. Oh. On dirait qu'il n'y a aucune trace du fossoyeur. Aux pompes funèbres, ils se demandent où il est passé, justement. À part ça, où est-ce qu'il peut être, celui-là? Pas normal, tout ça, hein? En fait, ça tourne pas rond dans ce comté depuis quelque temps. Ça va mal, puis ça dure, hein? Est-ce que t'as trouvé des indices au sujet de l'assassinat du docteur? Non. Non, je suis la seule personne qui pourrait m'aider, mais pas très coopératif. Il est vraiment étrange. Si un de mes amis se faisait tuer, je ferais tout pour qu'on coince le meurtrier. Oh, c'est pas si facile, hein. Lorsqu'un de vos proches meurt, on n'a surtout pas envie de partager sa peine avec quelqu'un d'autre. Ouais, je comprends. Je crois surtout qu'il a besoin de quelqu'un à qui se confier. Tu sais, Jimmy, c'est bien la première fois que je te vois aussi clément avec quelqu'un qui t'a tiré dessus. Ce gamin a besoin que quelqu'un lui vienne en aide. Je l'ai surpris en train de chercher du travail, il est tout seul.
Ouais. Celui-là, on vient trop tard pour l'aider, hein. Fait pas chaud ce soir, hein? Ça pourrait être pire. T'avais quand même pas l'intention de coucher là, non? Hein? Bien sûr que non, je dors dans un vrai lit. Écoute, si tu sais pas où dormir ce soir, je pense que je peux te trouver une place dans le foyer. Je vous ai dit que j'avais un toit. Oui, mais j'ai entendu dire que tu cherchais du travail en ville et je voulais que tu saches que les garçons et moi, on voulait pas que tu t'inquiètes pour régler l'enterrement du docteur Woodson. C'est pas votre affaire. Mais bien sûr, je suis tout à fait de ton avis, mais on a fait une quête pour payer le service funéraire. Il aura le droit à un bel enterrement. Je parie que le gars sur qui j'ai tiré n'a pas voulu débourser un cent. Eh ben, c'est pas vrai, l'idée vient de lui. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que vous me traitez comme un gamin irresponsable? Je vous ai rien demandé, j'ai besoin de l'aide de Je personne. t'ai jamais dit que t'étais un enfant irresponsable, jamais, moi. Ouais, mais vous le pensiez très fort. Et moi, je vous prouverai le contraire. Bah, écoute, mon garçon, t'as rien à prouver à qui que ce soit. De toute façon, j'ai rien à vous dire. T'as tes parents? Je t'ai vu qui regardait la photo, là. Tant qu'on a toujours ses parents sur qui compter, on n'est jamais seul. Quoi, tu vas pas les rejoindre, hein? Impossible. Et pourquoi? Parce qu'on a dû s'enfuir de chez nous. Des gens du Kansas ont détruit notre ferme et notre récolte. Mes parents m'ont laissé chez le docteur, le temps qu'ils trouvent du travail. Je sais pas quand ils reviendront. Je te suis pas bien. Je sais pas où ils sont. Pour eux, je suis chez grand-père. Maintenant, il est mort et c'est lui qui veillait sur moi. Plus personne ne veille sur lui. Je vais te faire une offre. Non. Mon petit gars, si tu tournes sans arrêt le dos aux gens qui cherchent à t'aider, alors le jour où tu auras besoin d'eux, ce jour-là, tu te retrouveras tout seul. Hein? Je suis déjà seul. Mais non. T'es pas seul. Avant qu'on soit obligé de tout emballer pour venir ici, j'ignorais qu'on avait autant d'ustensiles. Malheureusement, il y en aura toujours autant si on doit repartir à nouveau. Qu'est-ce qui t'arrive? Je repense à l'incident d'hier. Ce sont des choses qu'on n'oublie pas facilement. Kid n'est pour rien là-dedans. Et puis, de toute façon, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Ouais, je sais. Il a eu une attitude héroïque et je le remercie. J'ai réagi comme il était normal de réagir. Ouais. N'empêche que t'es un sudiste et que dans le sud... Noah, je te rappelle que moi aussi, je suis du Sud. Et si, en tant que sudiste, on n'admet pas l'idée qu'un type à Washington nous dicte notre conduite alors qu'il est à des milliers de kilomètres, ça veut pas dire pour autant qu'on approuve les sudistes ou qu'on est pour l'esclavage. Des gens comme Jarvis me donnent envie de vomir autant qu'à toi. Ouais, excuse-moi, Kid. Je t'ai trouvé une veste. Il va peut-être falloir y faire des retouches. Tu veux l'essayer? Je vois pas pourquoi j'ai besoin d'une veste. C'est une question de convenance, c'est tout. Il faut être respectueux envers les morts. Doc savait que je l'aimais. Je me fiche de ce que peuvent penser les gens. Elle a l'air de t'aller. Ça ira. Vous avez déjà assisté avant? À des funérailles? Beaucoup trop de fois. C'était des amis? Oui. Des personnes que vous aimiez? La dernière fois, c'était pour mon mari. Qu'est-ce que ça vous a fait? Oh, Jess. J'ai besoin de savoir. Entendu. J'étais triste. J'ai ressenti aussi comme une grande sérénité. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il y avait beaucoup de gens? Tous ceux qui l'avaient connu étaient là. Est-ce qu'ils vous regardaient? Je n'y ai pas fait attention.
J'étais très heureuse qu'il soit là. Vous avez pleuré? Oui. Oui, j'ai pleuré. Moi, je ne pleurerai pas. Enlève la veste, je vais raccourcir les manches. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Ah, le pasteur nous a fait un joli sermon, Jesse. Le docteur aussi aurait été content de savoir que tant de gens étaient présents. C'est pas juste qu'il nous ait quittés aussitôt. Je crois qu'il me manquera toujours. Tu veux qu'on rentre? Tu as peut-être faim. J'aimerais bien retirer ses vêtements d'abord. Je t'accompagne si tu veux. T'es pas obligé. T'inquiète pas, c'est sur ma route de toute façon. Oh, ça me fait de la peine de voir tout ce qu'il endure. Ah, ici, John, il a déjà sa part de malheur. Hein. Ah, mais qu'est-ce qui va devenir, Teaspoon? On peut pas décider pour lui. Il est encore trop jeune pour se débrouiller tout seul. C'est ton avis, Rachel, mais ce petit gars, il sait exactement ce qu'il veut. Tu peux me croire, et j'espère seulement qu'il cherchera pas à se mettre dans le pétrin. Hey! T'as été très courageux aujourd'hui, Jesse. Le docteur aurait été fier de toi. C'est un beau geste que Teaspoon a fait. Recueillir Jesse chez lui. L'idée venait de Jesse. Enfin, pas vraiment. Hé, jeune homme. Dis-moi, t'as une minute? Je te présente toutes mes condoléances. La mort du docteur est une perte pour nous tous. Qui c'est ce gars qui lui parle? Je le connaissais, c'était un brave homme. Attention sur le toit! Jesse! Jesse, couche-toi! Allez, viens ici, toi. L'autre s'est enfui. Debout! Est-ce que le marshal a arrêté le second de ces hors-la-loi? Et celui que vous avez attrapé, est-ce que vous avez essayé de le faire parler? Excusez-nous, madame. Dites surtout à Marshal Hunter que Rock Creek n'est pas un lieu pour voir éclater la violence. Nous ne voulons pas de ces hors-la-loi. Pourtant, ces hors-la-loi, vous les acceptez sans problème dans votre restaurant, n'est-ce pas, monsieur? Nous ne sommes vraiment plus en sécurité. Pourquoi perdre du temps? Il doit finir au bout d'une corde. Que ça te plaise ou non, cet homme a le droit à un procès. Un procès, mais c'est l'un de ceux qui ont tué le Je ne docteur. mets pas ta parole en doute. Mais on ne peut pas pendre quelqu'un sans avoir une preuve. Eh là, oh, là, arrête-toi un petit peu, toi. Hein. Ça va? Non, je suis furieux. Je le tiens à l'œil. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Ah, sacré McDermott, il faut toujours qu'il mette son grain de sel. On va l'avoir sur le dos, comme si on n'avait pas assez dans lui comme ça. Le gars qu'on a coincé, là, il s'appelle Ryan. Hein. Il y a 5 ans, il était l'auteur d'une série d'attaques à main armée avec quelques acolytes. Et quand finalement il s'est fait attraper, ben, il n'avait pas d'argent. Il l'avait dépensé? Je pense pas. Il l'avait caché. Sinon, il serait pas venu directement ici après sa libération. Si l'argent était ici, il l'aurait récupéré, il aurait filé avec. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a trouvé et ils veulent mettre la main sur ce vénard. Mais pas de chance pour eux, il y a un gamin de 14 ans qui les dérange. Là. Et c'est promis d'avoir leur peau.
Alors, Jesse? Tu cherches toujours des ennuis? Non, je cherche un revolver. Qu'est-ce que tu veux en faire? Il n'y a qu'un seul des meurtriers en prison. Ah oui? Et si j'en juge par la fois où tu m'as tiré dessus, et si on te remet un revolver, tu serais capable de te tuer avant même d'avoir tué qui que ce soit. Si j'avais pu tirer encore, je t'aurais eu. Ah oui? Tu te prends pour un tireur d'élite? Je tire depuis l'âge de 8 ans. J'ai toujours eu l'habitude d'aller à la chasse avec mon père. Sans, je n'ai jamais eu de revolver. Je voudrais que tu m'apprennes. Ne compte pas sur moi. Mais pourquoi? Parce qu'un revolver, ça sert à tuer, voilà pourquoi. Et vaut mieux que tu te contentes d'aller à la chasse, d'accord? Ça ne te dérange pas, toi, de tuer, pourtant. C'est ce qu'on raconte. Et quoi que je fasse, je crois que j'arriverai jamais à dissiper cette rumeur. Pourquoi est-ce que tu voudrais faire ça, maintenant que tu as une réputation et que les gens te respectent? Erreur, ils me respectent pas, ils me craignent, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai un grand frère. Il est un peu plus âgé que toi et les gens ont peur de lui. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal. Ah oui, tu vois pas. Eh bien, laisse-moi te dire ceci. Je sais que tu n'aimes pas qu'on te traite de gamin, pourtant tu n'es qu'un morveux. Et dis-toi bien que t'as de la chance. La chance? Pourquoi? Parce que t'as encore la possibilité de faire un choix. Écoute. Lorsque j'avais ton âge, j'avais qu'une idée, devenir adulte. Je n'avais aucune idée de ce que ça impliquait, seulement je voulais me faire un nom, parce que je ne supportais plus qu'on me traite de gamin. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis acheté un flingue. Il faut que tu saches qu'une fois que tu t'en es servi, tu ne peux plus décrocher. C'est comme si t'avais fait un pas dans les ténèbres. Autant t'avertir qu'à ton âge, t'as pas besoin de connaître ça. Est-ce que t'as compris? Que puis-je pour vous? Je veux être bien le directeur des pompes funèbres. Oui? Que désirez-vous? On a à te parler. Il y a 5 ans, on a enterré quelque chose dans ton cimetière. Et aujourd'hui, il n'y est plus. Vous êtes certain? C'était quelqu'un qui vous était cher? C'était de l'argent. Et tu vas nous le rendre. Mais comment? Je l'ai pas. Je n'ai repris les pompes funèbres il y a 5 ans, au moment où l'ancien directeur s'est retiré parce qu'il avait fait fortune. Il disait avoir gagné au jeu, mais moi, ça m'a toujours paru suspect. Et il habite toujours en ville? Oui. Il est toujours ici. Je vous promets de tout dire sur lui, à condition de rien me faire. Je vous jure que je ne parlerai pas de vous. J'aime pas comme il me regarde, il me rend nerveux, ce gamin. Oh, pas un peu fini tout ce barouf, là? J'ai appris que t'avais parlé avec Hickok. Il peut être de bons conseils. Tu devrais l'écouter. Il dit la même chose à votre sujet. Ah? C'est vrai? Bah oui, on veut simplement te venir en aide. Tu sais, moi et Jimmy, on a peut-être un peu trop abusé de la gâchette, alors si ça pouvait te servir de leçon, il faut que tu sois prévenu des dangers. Je suis content que vous vous préoccupiez pour moi. Mais je crois qu'il vaut mieux le pendre pendant qu'il en est encore temps. Pourquoi? T'as peur qu'il s'évade? Teaspoon, jette un coup d'œil là-dessus. C'est incroyable. C'est un acte d'habeas corpus signé de la main du juge siégeant au fort Kearney et qui vous donne l'ordre de relâcher le prisonnier sur le champ. Que je le relâche? Mais cet homme est impliqué dans un meurtre! Vous avez vous-même reconnu qu'il n'y avait aucune preuve nous permettant d'affirmer qu'il était l'auteur de ce crime. Bah lui et ses amis ont pourtant tenté de tuer cet enfant, et là j'ai au moins une bonne centaine de témoins! Et tous les témoins nous diront la même chose. Ils ont vu le prisonnier discuter avec cet enfant et rien de plus. Il n'avait même pas d'arme sur lui. Vous n'allez pas le laisser faire, n'est-ce pas, Teaspoon? Non, Jesse, rassure-toi. Essaie de faire appliquer la loi dans cette ville, mais alors ça... Ça s'appelle agir selon la loi. Accompagne le monsieur.
Eh, t'as fini de gigoter comme ça? T'es en train d'user le plancher. Comment tu peux rester tranquille alors que Teaspoon libère cet assassin? Teaspoon n'avait pas d'autre choix. Et si je reste tranquillement assis avec toi, c'est pour t'empêcher d'aller leur courir après. J'ai été réveillé ce matin avec une odeur de sang. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est une sorte de prémonition. J'ai senti cette odeur le jour où on a rasé notre ferme. Mon frère m'a dit que c'était un signe. Il m'a prédit qu'il y aurait beaucoup de sang versé dans ma vie. Ton frère m'a tout l'air d'un drôle d'original. Il m'a dit que mon destin était tracé et que je pourrais pas en modifier le cours. En tout cas, je suis sûr d'une chose. Si t'as l'intention de courir après ces tueurs, c'est ton sang qui risque de couler. Tant pis, tu l'auras voulu. J'ai 3 conseils à vous donner, vous avez intérêt à les suivre. Cet enfant est un brave petit et je veux être sûr qu'il aura une vie bien remplie. Alors si vous avez le malheur de croiser son chemin, je vous troue la peau de telle façon que vous sifflerez les jours de grand vent. En 2. Croyez surtout pas que je vais abandonner les poursuites contre vous et votre sale bande de sitôt. Mais si vous disparaissez définitivement de ma vue, j'arriverai peut-être à vous oublier. Et en 3. Espérez pas qu'un bout de papier de ce McDermott viendra vous sauver la vie à nouveau. Parce que je peux vous assurer que je tire plus vite que lui n'est capable d'écrire. Maintenant, allez au diable! T'as raison, mais rien ne prouve qu'il ne reviendra pas, mais au moins tu sais que tu lui auras donné sa chance. C'est du temps de perdu, si tu veux mon avis. C'est faux ce que tu dis là, et tu le sais? Écoute, Teaspoon, en ce moment, je rencontre que des gens complètement obtus, qui refusent de voir les choses autrement qu'ils ne les vivent. Bah t'es pas obligé de faire comme eux. L'attitude la plus intelligente, c'est d'essayer de comprendre et de reconnaître ses erreurs. Et s'ils refusent de comprendre? Eh ben dans ce cas, t'adoptes un comportement plus persuasif. Pas vrai? Assez traîné ici. Mais qu'est-ce qu'il coffre? On trouve plus de Jesse, il s'est enfui. Il a assommé Jimmy. Il m'a pris un revolver. De toute ma vie, j'ai jamais vu quelqu'un aussi pressé de s'attirer des ennuis. Et ça risque même d'être de graves ennuis si on ne le retrouve pas au plus vite. Encore faut-il savoir où il a été. Ça va, Tanuc? Tiens, voilà notre ami. Si on allait lui parler? Pour lui dire quoi? Pour lui apprendre un peu la politesse. Belle journée. Monsieur Jarvis, est-ce que vous auriez un instant?
Oui. C'est au sujet d'un pactole que vous avez trouvé il y a 5 ans. Un pactole qui m'appartient à moi et à mes amis. J'ai peur que le moment soit mal choisi pour parler de cela. Je vous l'ai dit, j'ai pas votre argent. Où est-il? Où est-il? Je ne l'ai plus. Quoi? Je l'ai dépensé. Les mains en l'air. On dirait qu'un nègre et qu'un sale peau rouge vous ont sauvé la vie, monsieur Jarvis. Merci. Oui, j'espère qu'on pourra de nouveau manger en ville. Et toi, tu vas nous dire tout de suite où sont planqués tes amis. Ou alors c'est à toi qu'on servira un dernier repas. Alors on vient me faire une petite visite d'amitié? T'aurais dû venir avec tes camarades. Jesse, va vite te cacher! Allez, autrement! Vite, dépêche-toi! Il faut pas les laisser filer, hein? Ça va, ça sert à rien, file. Non, je reste là. Noah, vas-y. Je m'occupe de Teaspoon. Reste où tu es. Baisse ton arme, Jesse. Je le tiens en joue. Je vais le tuer. Non! La justice s'en chargera. Il faut écouter ton ami. Toi, n'en rajoute pas, tu as tué le docteur. Si c'est lui,
Tu peux être sûr qu'il le paiera, Jesse. Je veux qu'il crève tout de suite. Ne fais pas ça, ça se retournera contre toi. T'as pas à payer pour lui. Si tu le tues, Jesse, tu ne pourras plus jamais te passer d'un revolver. Baisse ton arme. Parfait. Maintenant, donne-la-moi. Pensant. Dis donc, Noah, il y a longtemps que je t'avais pas vu aussi souriant. Ni aussi rassasié. Bien, à la prochaine. Au revoir. Monsieur Hickok vient de m'annoncer que le Pony Express avait du boulot à me confier. Ça veut dire que j'aurai besoin d'un apprenti. Tant que tu resteras avec Teaspoon, c'est vrai que tu n'as pas de problème d'argent à avoir. Mais il faut que tu gagnes ta vie. C'est une façon aussi de t'affirmer. Je ne sais pas si je resterai longtemps. Tu crois que je sais ce que je vais faire demain? Allez, au boulot. Bienvenue, mon garçon. On commence tout de suite. J'ai appris que tu comptais rester un peu. Ouais, je rêvais d'horizons lointains, mais j'ai vite réalisé que je n'avais nulle part où aller. Un jour, ça changera. Tu as l'âme d'un aventurier et je suis sûre que tu visiteras beaucoup de contrées. Je l'espère. Je souhaite seulement que ce sera la seule prison que je connaîtrai. Bon. Fais attention à toi. Lou? Oh, je sais, tu n'es plus un enfant. Non, c'est pas ça. Après tout, c'est pas si mal d'être un enfant. Je voulais surtout te remercier. Ah, j'allais oublier. On t'a envoyé cette lettre. Elle vient d'un certain Frank James. Ah, c'est mon frère qui m'écrit. Jesse James. T'as un nom qui sonne pas mal. C'est ce que je me dis aussi. Bien. Eh bien, je te souhaite bonne chance et tâche d'éviter les ennuis à l'avenir. Cette lettre tombe à pic.